Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. On sait bien que Paul a consacré toutes ses énergies à annoncer à ses contemporains que Jésus de Nazareth était le Messie. On sait également qu'il s'adressait à des Juifs et à des non-Juifs, ceux qu'il appelle tantôt les Grecs, tantôt les païens. Or, par ses origines, Paul connaissait bien le monde juif et les Écritures. En même temps, parce qu'il avait vécu une grande partie de sa jeunesse avec sa famille à Tars, c'est-à-dire hors de Palestine, Paul connaissait bien aussi le monde grec. Pour ces raisons, il était mieux placé que personne pour comprendre les difficultés des uns et des autres à entendre sa prédication. Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Je commence par les Juifs. Pour eux, il était littéralement scandaleux de prétendre que Jésus de Nazareth, le crucifié, puisse être le Messie. Et on peut les comprendre. Depuis plusieurs siècles, l'Ancien Testament promettait le Messie. Et sa venue devait être accompagnée de signes bien précis. La restauration de la dynastie de David sur le trône de Jérusalem, pour commencer, et l'instauration d'une paix générale et définitive. Sur ce point, Jésus les a plutôt déçus. Plus grave encore, il est mort crucifié. Or, tout le monde connaissait par cœur une certaine phrase du livre du Deutéronome. Et voilà ce qu'elle disait. Quand un homme a été condamné à mort au nom de la loi, quand il a été exécuté et qu'on a suspendu son corps à un arbre, c'est une manière de faire un exemple, le texte disait un bois, alors il est maudit de Dieu. C'est dans le livre du Deutéronome, chapitre 21, versets 22-23. Or, c'est très exactement ce qui est arrivé à Jésus. Donc il est maudit de Dieu, donc il n'est pas le Messie. Tout cela est parfaitement logique. Et c'est bien avec ce raisonnement que Paul a commencé par s'opposer de très bonne foi aux tout premiers chrétiens. Quant aux païens, ils ne pouvaient pas non plus prendre au sérieux le personnage de Jésus. Le monde grec recherche une sagesse, nous dit Paul. Or Jésus ne se situait pas sur ce terrain-là. Il parlait d'amour et de respect des autres, d'humilité et de confiance en Dieu. Rien à voir avec les discours philosophiques. Mais depuis le chemin de Damas, Paul était bien obligé de se rendre à l'évidence. Christ est ressuscité, donc il est bien l'envoyé de Dieu. Que cela nous surprenne comme les Grecs ou nous scandalise comme les Juifs ne change rien à l'affaire. Alors Paul s'est trouvé confronté à une question terrible. Jésus était bien l'envoyé de Dieu et pourtant, de bonne foi, les hommes l'ont éliminé. Comment les hommes ont-ils pu se tromper à ce point? Et comment ce crucifié peut-il être le Messie? Ce sont les deux questions qui ont habité Paul certainement très longtemps. Et on voit bien que le mystère et même le scandale de ce Messie inattendu est au cœur de toutes ces lettres. À force de relire les Écritures et de méditer sur le scandale de la croix du Christ, Paul a découvert ce que personne n'avait imaginé. Non seulement la croix ne doit pas nous scandaliser, au contraire, elle doit nous émerveiller. Car la croix est justement le lieu où Dieu se révèle, et c'est en cela qu'elle nous délivre, car enfin, nous connaissons Dieu tel qu'il est. La croix est le lieu de la révélation du plus grand amour, un amour capable d'aller jusque-là. Et en définitive, Paul ira jusqu'à dire que la croix du Christ est le plus beau titre de gloire des chrétiens. Par exemple, dans la lettre aux Galates, il dit « Je ne veux pour moi pas d'autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Galates chapitre 6, verset 14. Non seulement Jésus n'est pas un pécheur qui mérite d'être maudit, mais il a accepté de souffrir pour ouvrir nos cœurs à l'incroyable amour de Dieu pour l'humanité.
Et la phrase de pardon qu'il a prononcée sur la croix nous fait découvrir jusqu'où va l'amour de Dieu pour les hommes. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quant à ceux qui trouvent les manières de Dieu non conformes à la raison humaine, Paul n'a qu'une réponse dans cette même lettre aux Corinthiens. Puisque le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Et un peu plus loin dans cette même lettre aux Corinthiens, que personne ne s'abuse. Si quelqu'un parmi vous se croit sage à la manière de ce monde, qu'il devienne fou pour être sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Jésus l'avait déjà dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Matthieu 11, verset 25. Notre témoignage, décidément, ne peut s'offrir que sans défense. Tous nos beaux raisonnements ne mèneront jamais personne à la foi. Devant le mystère de Dieu qui se manifeste dans le visage défiguré du Christ en croix, entre deux bandits, tous nos édifices intellectuels s'écroulent comme des châteaux de cartes. Bienheureuse insuffisance qui peut rassurer tous les piètres prédicateurs que nous sommes, quand nous essayons de tout notre cœur de convaincre quelqu'un de la foi chrétienne, ne nous inquiétons pas de notre insuffisance. Elle est structurelle parce que ce mystère de Dieu ne peut que nous échapper. Ce n'est pas pour rien qu'au beau milieu de l'Eucharistie, au moment du récit de la Pâque, justement, nous disons, ou le prêtre dit pour nous, « Oui, vraiment, il est grand le mystère de la foi. »